David Brenner, missionnaire pionnier auprès des Indiens d'Amérique. En cette période d'intérêt croissant pour les missions chrétiennes, il est prudent pour les chrétiens du monde entier de se souvenir de la vie, de l'œuvre et des paroles d'un missionnaire sincère et diligent auprès des Indiens d'Amérique. Le révérend David Brenner, 1718 à 1747, a vécu comme ministre de l'Évangile parmi les Indiens, pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il soit frappé par les ravages de la tuberculose. Pendant cette période, il a dirigé de longues missions de prédication auprès des Indiens dans des endroits tels que Conomic, aux fourches de la rivière Delaware, la vallée de Susquehanna, Crosswixung et Cranberry. Il a prêché l'Évangile à des milliers d'Indiens à une époque de réveil spirituel dans toute la Nouvelle-Angleterre, et a merveilleusement vu Dieu ouvrir le cœur de centaines d'entre eux. Brenner a affronté la religion païenne des Indiens et l'a vue pour ce qu'elle était en réalité. Le culte des esprits maléfiques, l'esclavage superstitieux des chamans locaux et le traitement cruel des femmes, des enfants, des personnes âgées et des captifs. Dans son journal et son journal intime, il relate de nombreux événements qui ont montré que les Indiens d'Amérique étaient illettrés et sans aucun espoir spirituel. Néanmoins, il aimait les Indiens comme ceux qui avaient besoin d'obtenir l'assurance de la vie éternelle. Il ne cherchait pas à changer leurs pratiques culturelles, sauf lorsque celles-ci étaient expressément interdites dans les pages de la Bible. De plus, il cherchait à encourager l'alphabétisation et les pratiques agricoles contemporaines parmi eux. David Brenner est devenu un modèle de missionnaire efficace et dévoué pour notre époque et pour le passé. Passons en revue les événements spécifiques de sa vie courte, mais énergique. Salut, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Fais ça maintenant. Like la vidéo et partage-la à un grand nombre de personnes. Après avoir scruté cette vidéo, n'oublie pas de réagir. David Brenner est né le 20 avril 1718 à Adam, dans le Connecticut, troisième fils de son père, le vénérable Ézéchias Brenner, et de sa mère, Dorothy Hobart Brenner. David est issu d'une famille d'avocats du côté de son père et de ministres du culte du côté de sa mère. Il a grandi dans une grande famille joyeuse de 9 enfants, 5 garçons et 4 filles. Son père est décédé de manière inattendue alors qu'il avait 9 ans, et il est devenu orphelin à 14 ans à la mort prématurée de sa mère. Il semblait certain qu'il était destiné à devenir un fermier du Connecticut travaillant la terre qu'il avait héritée de ses parents tout en prenant soin de ses jeunes frères et sœurs. C'est au cours de ses années d'adolescence que Brenner s'est de plus en plus intéressé au christianisme. Il pensait à tort qu'en accomplissant des actes de religion, Dieu trouverait grâce en lui. Il a écrit de manière transparente à propos de cette période. À l'âge de 20 ans environ, je m'appliquais à l'étude et j'étais plus que jamais engagé dans les devoirs de la religion. Je devins très vigilant sur mes pensées, mes paroles et mes actions, et je pensais que je devais être vraiment sobre, car je voulais me consacrer au ministère, et je m'imaginais que je me consacrais effectivement au Seigneur. Mon mode de vie était maintenant extrêmement régulier et plein de religion, tel qu'il était, car je lisais ma Bible plus de 2 fois en moins d'1 an, je passais beaucoup de temps chaque jour à la prière et à d'autres devoirs secrets, je prêtais une grande attention à la parole prêchée et m'efforçais de la retenir de mon mieux. J'étais tellement préoccupé par la religion que je convins avec quelques jeunes gens de se réunir en privé le soir du sabbat pour des exercices religieux, et je pensais être sincère dans ces devoirs. Bref, j'avais une très bonne vie extérieure, bien que je n'en sois pas conscient. Heureusement, Dieu s'est interposé au milieu de sa façon erronée de penser et il s'est profondément converti en 1739. C'est par la miséricorde de Dieu et l'abandon de la justice par les œuvres que son cœur s'est ouvert aux merveilles transformatrices de la nouvelle naissance. Il est ensuite entré au Yale College pour poursuivre une préparation pastorale et des études théologiques. Dans cette institution érudite, il a excellé en tant qu'étudiant, prenant plaisir à étudier la théologie et la Bible. Comme dans la vie de beaucoup de gens, il peut souvent y avoir un moment déterminant qui façonne les attitudes de cette personne de manière négative ou positive. En 1742, un tel événement est arrivé à Brenner. Son biographe, Jonathan Edwards, explique ce qui s'est passé. Il arriva un jour que lui et 2 ou 3 de ses amis intimes se trouvèrent ensemble dans la salle, après que M. Whittlesey, l'un des précepteurs, fut allé prier avec les élèves. Il n'y avait plus personne d'autre dans la salle que Brenner et ses compagnons. M. Whittlesey s'étant montré particulièrement pathétique dans sa prière, un des amis de Brenner lui demanda à cette occasion ce qu'il pensait de M. Whittlesey. Il répondit : « Il n'a pas plus de grâce que cette chaise. »
Un des étudiants de première année qui se trouvait à ce moment-là près de la salle, mais pas dans la salle, entendit ces paroles. Cette personne, bien qu'il n'ait entendu aucun nom mentionné et qu'il ne sache pas qui était ainsi censuré, en informa une certaine femme de la ville, lui faisant part de ses propres soupçons, à savoir qu'il croyait que Brenner avait dit cela de l'un ou l'autre des dirigeants du collège. Sur quoi elle alla prévenir le recteur, qui fit venir cet étudiant de première année et l'interrogea. Il rapporta au recteur les paroles qu'il avait entendues de Brenner et lui indiqua qui se trouvait dans la pièce à ce moment-là. Le recteur les fit venir. Ils étaient très réticents à dénoncer leur ami dans ce qu'ils considéraient comme une conversation privée. Et surtout parce que personne d'autre qu'eux n'avait entendu ou ne connaissait de qui il avait prononcé ces paroles. Pourtant, le recteur les obligea à déclarer ce qu'il avait dit et de qui il l'avait dit. Pour ces choses, il fut expulsé du collège. Bien que Brenner ait pu nourrir de mauvais sentiments envers le recteur et le collège, et laisser son esprit mélancolique le dominer de chagrin, il ne l'a pas fait. Au contraire, il a vu ces événements comme la providence divine et comme un moyen de l'humilier pour son futur service au royaume de Dieu. De plus, en tant que leader parmi les étudiants, Brenner a été fortement critiqué pour sa présence à une réunion de réveil à proximité où le pasteur presbytérien fougueux, le révérend Gilbert Tennant, 1703 à 1764, était présent. Le révérend Tennant était devenu célèbre par son sermon « Les dangers d'un ministère non converti ». Dans ce message, il critiquait le clergé de la Nouvelle-Angleterre pour son manque uniforme de preuves de régénération. Le sermon de Tennant, qui avait été largement publié, a suscité une telle animosité que le recteur de Yale a interdit aux étudiants d'assister à toute réunion où il parlait. Par curiosité, Brenner a assisté à une réunion et lorsque cela a été révélé, il n'a pas réussi à calmer les autorités, qui étaient décidées à faire de lui un exemple pour le reste des étudiants. En conséquence, il n'a jamais obtenu son diplôme, bien qu'il ait été premier de sa classe au moment de son expulsion. Quelques années plus tard, Brenner assista effectivement à la cérémonie de remise des diplômes à Yale College, le jour où il aurait dû obtenir son diplôme. À la demande d'autres personnes, il fit une confession publique et présenta ses excuses au directeur de l'université. Ils votèrent pour réintégrer Brenner afin qu'il puisse poursuivre ses études, mais comme il était alors profondément engagé dans son ministère auprès des Indiens, il déclina à contre-cœur. Pour lui, ce qui aurait pu être une expérience extrêmement amère fut utilisé par le Seigneur pour affiner davantage son caractère et le préparer aux difficultés du service missionnaire. Il s'agissait d'un homme qui était prêt à aller et à faire exactement ce que Dieu attendait de lui, quel que soit le sacrifice personnel. Brenner poursuivit des études privées en théologie auprès de plusieurs ministres et reçut rapidement son permis de prêcher. Bien qu'il ait reçu plusieurs invitations pour prêcher dans des villages et des villes établies, il était convaincu que Dieu l'avait appelé à répandre l'Évangile aux Indiens. Ainsi, en novembre 1742, il fut nommé missionnaire de la Société pour la propagation de la connaissance chrétienne, également connue sous le nom de SPCK. Cette organisation avait été fondée en 1709 pour encourager le travail missionnaire parmi les Indiens d'Amérique. Il commença un travail permanent près de Stockbridge, dans le Massachusetts, parmi les Indiens et les colons. Son journal quotidien ne se lit pas comme une histoire d'aventure, vivant dans le désert au milieu de sauvages païens, mais comme une chronique sobre de la prédication à un peuple qu'il en vint vraiment à aimer comme ses frères. Voici une entrée révélatrice de son journal. Je vis dans le désert le plus solitaire. Je n'ai qu'une seule personne avec qui converser et qui sache parler anglais. L'Indien qui a servi d'interprète à Brenner, Wompekuno. La plupart des conversations que j'entends sont soit écossaises, soit indiennes. Je n'ai pas de compagnon chrétien à qui je puisse m'ouvrir ou exposer mes chagrins spirituels, avec qui je puisse prendre de doux conseils en discutant des choses célestes et en me joignant à la prière en société. Je vis pauvrement en ce qui concerne les conforts de cette vie. La majeure partie de mon régime alimentaire consiste en du maïs bouilli, du pudding à la hâte, etc. Je loge sur une botte de paille. Mon travail est dur et extrêmement difficile, et je n'ai guère l'apparence de réussir pour me réconforter. Les Indiens n'ont pas de terre sur laquelle vivre, à part celle que revendiquent les Hollandais, et ceux-ci menacent de les chasser. Ils n'ont aucun égard pour les âmes des pauvres Indiens. Et d'après ce que j'ai pu apprendre, ils me détestent parce que je viens leur prêcher. Mais ce qui rend toutes mes difficultés difficiles à supporter, c'est que Dieu me cache sa face. Pendant les années où David Brenner travaillait dans le désert, la prédication du révérend George Whitefield, 1714 à 1770,
évangéliste itinérant anglican, était puissamment utilisé par Dieu pour favoriser le réveil en Amérique. Ceux qui étaient favorables au grand réveil étaient appelés les Nouvelles Lumières ou les presbytériens du Nouveau Côté. Bien que Brenner ait une compréhension congrégationnelle de la politique de l'Église, il appréciait l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le réveil et s'identifiait fortement aux Nouvelles Lumières. Il sentait que la Nouvelle-Angleterre était inondée par des pluies de grâce de Dieu par l'intermédiaire des prédicateurs du réveil. Essentiellement, la théologie de la Nouvelle Lumière était un calvinisme évangélique chaleureux qui soulignait l'incapacité totale de l'homme à répondre à l'offre de l'Évangile. Le salut était considéré comme entièrement issu de la grâce de Dieu, sans la moindre coopération humaine. C'est devenu le point de vue étudié et la ferme conviction de David Brenner. Au cours de ses 5 années de service missionnaire, il travailla dans plusieurs endroits du Massachusetts, de Pennsylvanie et du New Jersey. En juin 1744, il fut ordonné par le presbytère de Newark, dans le New Jersey. En novembre 1745, il avait parcouru plus de 4800 km à cheval dans la nature sauvage américaine. Une entrée typique de son journal se lit comme suit. Dimanche 10 avril. Je me suis levé tôt le matin et je suis sorti pour passer un temps considérable dans les bois, en prière et en méditation. J'ai prêché aux Indiens, le matin et l'après-midi. Ils se sont comportés sobrement en général. 2 ou 3 en particulier semblaient préoccupés par la religion, avec qui j'ai conversé en privé. L'une d'elles m'a dit que son cœur pleurait depuis qu'elle m'avait entendu prêcher pour la première fois. Au cours des 2 dernières années de son ministère dans les forêts du New Jersey, il vit une œuvre de grâce remarquable avec la conversion de plus de 130 Indiens. Il baptisa 38 Indiens et forma des églises à Crosswicksung et à Cranbury. Il appelait affectueusement les Indiens de ses congrégations « mon peuple ». Le modèle général du ministère de Brenner consistait en une prédication quotidienne, des conseils spirituels fréquents et un catéchisme du soir. Ce renouveau fut décrit en détail dans son journal qui fut publié en 1746. Considérez cette entrée de cette année-là. Dimanche 29 décembre. Prêché sur Jean 3 versets 1 à 5. Un certain nombre de Blancs étaient présents, comme c'est l'habitude le jour du sabbat. Le discours était accompagné avec puissance et semblait avoir une influence silencieuse mais profonde sur l'auditoire. Beaucoup pleuraient et sanglotaient affectueusement. Il y eut quelques larmes parmi les Blancs, ainsi que parmi les Indiens. Certains ne purent s'empêcher de crier, bien qu'ils ne fussent pas si nombreux à le faire. Mais les impressions faites sur leur cœur se manifestèrent surtout par une attention extraordinairement sérieuse, de lourds soupirs et des larmes. Après le culte public, je suis allé chez moi, me proposant de prêcher de nouveau après une courte période d'interruption. Mais ils sont bientôt venus l'un après l'autre, les larmes aux yeux, pour savoir ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. L'Esprit divin a fait pénétrer dans leur cœur ce que je leur disais de telle manière que la maison fut bientôt remplie de cris et de gémissements. Ils se rassemblèrent tous ensemble à cette occasion, et ceux que je pensais être dans un état sans Christ furent presque tous saisis d'inquiétude pour leur âme. Ce fut une période de puissance étonnante parmi eux, et il semblait que Dieu avait courbé les cieux et était descendu. En avril 1747, il fut atteint d'une grave tuberculose dont il souffrait depuis des années. Cette maladie l'obligea finalement à abandonner son travail auprès des Indiens qu'il aimait tant. Son frère cadet, John Brenner, continua avec enthousiasme son ministère auprès de la congrégation indienne de David à Cranbury, dans le New Jersey. En juillet 1747, il se retira chez son vieil ami, le révérend Jonathan Edwards, pour se rétablir. C'est là que Brenner se fiança avec la fille aînée de Jonathan Edwards, Jerusha. Elle le soigna avec amour pendant sa terrible maladie, mais il succomba finalement aux effets de la tuberculose le 9 octobre 1747 et mourut à l'âge de 29 ans. Malheureusement, Jerusha Edwards contracta également la tuberculose et mourut le 14 février 1748, 5 mois après la mort de Brenner. Elle avait 19 ans au moment de son décès. En reconnaissance de l'amour qu'ils partageaient l'un pour l'autre, Jerusha Edwards a été enterré dans une tombe à côté de David Brenner dans le vieux cimetière de Northampton, Emma. Après la mort de Brenner, son travail fut entièrement repris par son frère cadet, John Brenner. En 1749, Jonathan Edwards publia un compte-rendu émouvant de son journal latin qui a eu une profonde influence sur les missionnaires chrétiens au fil des ans. Des personnalités telles que William Carey,
Henri Martin et Thomas Coq furent profondément influencés par les activités et les attitudes de Brenner. Ce compte-rendu est devenu un classique de la dévotion utilisée par Dieu pour encourager des centaines de personnes à devenir missionnaires dans l'œuvre du Seigneur. Pour terminer, réfléchissez à ces paroles émouvantes de David Brenner alors qu'il réfléchissait au but de sa vie. J'aspirais à être comme une flamme de feu, brillant continuellement dans le service divin, prêchant et édifiant le royaume du Christ jusqu'à mon heure la plus tardive, ma dernière heure. Il a accompli son but et il a fidèlement servi son Seigneur jusqu'à son heure de mort. Soli Deo Gloria. Merci d'avoir suivi avec nous cette biographie. Si tu ne t'es pas encore abonné jusqu'à maintenant, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo afin d'aider plus de personnes à découvrir la biographie de ce héros de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.